Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce lundi 2 mai. Merci d'être avec nous pour faire un point sur l'actualité martiniquaise. Retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans ce journal. Vendredi soir, le réseau Entreprendre Martinique organisait son assemblée générale et la soirée des lauréats. Les militants et sympathisants du PPM se sont retrouvés samedi dernier à Rivière-Salée pour un moment de bilan et de réflexion sur le parti. Lors de son discours très attendu, Serge Letchimy a partagé son avis sur l'avenir du PPM. Le challenge Gaoulé pour l'histoire 22 mai s'est lancé samedi 30 avril au départ du mémorial Cap 110 au Diamant. Jeudi dernier, la ville du François proposait à ses écoliers une escale en Inde. Nous avons rencontré Nadia Charlery, jeune réalisatrice de films martiniquaise. Commençons cette édition par un week-end politique qui s'est déroulé à Rivière-Salée. En effet, le Parti progressiste martiniquais y organisait sa convention en préparation du congrès qui aura lieu au mois de juin prochain. Militants et sympathisants s'y sont donc retrouvés pour faire un bilan des dernières élections et réfléchir sur l'avenir du parti. Un reportage de Manuela Montlouis. Le samedi 30 avril, le Parti progressiste martiniquais s'est réuni en convention à Rivière-Salée. Les travaux ont rassemblé des militants et des sympathisants qui ont travaillé dans le cadre de 4 ateliers, le bilan de la majorité actuelle, la ligne politique du parti, l'analyse de l'élection de décembre 2015 et l'organisation du parti. Au cours de ces ateliers, la parole se voulait libre. Les élus, les militants et les sympathisants mélangés ont réalisé leur introspection collective et individuelle. Ils se sont écoutés et ont échangé dans des discussions qui se voulaient franches. Il en ressort qu'il est nécessaire que le PPM retrouve une plus grande proximité sur le terrain, au plus près des Martiniquais, mais aussi que la ligne et les valeurs du PPM devraient être mieux expliquées et partagées. Les militants encartés, mais aussi les sympathisants, ont la faculté de venir et de s'exprimer sur l'ensemble des ateliers. Nous avons eu d'abord ce matin très tôt 3 communications. L'une sur l'état de l'économie, une autre sur l'éthique et la justice, et une troisième sur l'histoire des courants politiques à la Martinique. Tout cela, ce sont des éléments qui permettent d'instruire la réflexion des balisiers. Nous en avons 42 qui doivent faire un travail de préparation du congrès pour le mois de juin et qui doivent faire des contributions partant de ces réflexions. Alors les ateliers maintenant, les contributions, les résultats, enfin ce qui sera issu des ateliers, là aussi ces éléments-là vont partir dans les balisiers pour que la réflexion soit menée de façon structurée dans les cellules premières du Parti progressiste martiniquais. Et là, nous aurons, nous l'espérons, tous les moyens d'être en bonne adéquation à la fois avec nos militants, mais aussi avec nos sympathisants et nous l'espérons avec le peuple martiniquais. La convention a été clôturée par le discours de l'invité d'honneur Josette Manin et du président du parti Serge Letchimy. Restons à la convention du PPM. Depuis la défaite de décembre dernier, Serge Letchimy était resté plutôt discret. Son discours était donc très attendu. Il a partagé avec ses sympathisants son analyse de la situation politique actuelle et ses perspectives d'avenir pour le parti. Manuela Montlouis nous en donne un aperçu. Reportage. Au cours de la convention du PPM, Serge Letchimy, son président et ancien président du conseil régional, a pris la parole en fin de journée pour un discours très attendu après sa discrétion médiatique suite à la défaite de décembre 2015 à l'élection de la CTM. Pour lui, c'est l'heure de la reconquête. Il faut revenir aux fondamentaux qui sont la base même du PPM, à savoir la proximité. Par ailleurs, il affirme que le PPM a besoin de tous ses militants et sympathisants, dont le dynamisme est nécessaire à la reconstruction pour faire face aux enjeux de l'avenir. Les objectifs sont très clairs. Nous poursuivons notre route pour la responsabilité, le progrès et le développement de la Martinique. Nous poursuivons cette route de la responsabilité locale. Nous avons une responsabilité énorme. C'est la parole du leader qu'il faut moderniser, la doctrine qu'il faut
ne pas remettre en cause, mais revisiter pour que les gens comprennent mieux que responsabilité ne veut pas dire indépendance. Vous vous rendez compte, on a fait le Chimie passer pour un indépendantiste. Les propres indépendantistes ont réussi à faire croire à la population. Et si la population a cru à quelque chose comme ça, c'est quand même grave. Comment les peuples peut croire comme ça? Bon, et alors que je ne suis pas du tout indépendantiste, quoi. Et donc, nous devons continuer ce combat-là. Et donc, notre congrès va nous permettre d'aller encore plus loin que la Convention et puis d'avoir une opposition à la CTM très constructive, mais déterminée, claire et transparente, avec Jean-Claude Duverger à la tête. Et puis, troisièmement, améliorer nos outils de communication, c'est très important, parce que ce n'était pas suffisamment bien cadré. Et troisièmement, reconstruire les bases de l'efficacité de la proximité. Les réflexions, les conclusions, les questions et les analyses se poursuivront avec les balisiers du parti pour préparer le congrès ordinaire et extraordinaire prévu à la fin du mois de juin. Continuons en bref. Nupakai Molibayo, c'est le slogan scandé hier par les organisations syndicales dans les rues de Fort-de-France. Pour célébrer la journée internationale de solidarité des travailleurs, ces dernières ont mis de côté leurs divergences et préféré s'unir contre le projet de loi de réforme du Code du travail. Ce texte qui doit être débattu à partir de demain, mardi, à l'Assemblée nationale. Au moins 500 manifestants ont pris part au défilé. La CDMT marchait en tête du cortège, suivie par les autres organisations syndicales. Des mouvements politiques ainsi que des associations citoyennes se sont également joints au défilé. Parlons économie à présent. Le réseau Entreprendre Martinique organisait vendredi dernier au château La Favorite à Fort-de-France une soirée pour son assemblée générale dans un premier temps, puis la présentation aux acteurs économiques et politiques présents de ses 20 lauréats. William Zali y était, reportage. Le président et les membres du réseau Entreprendre Martinique ont organisé vendredi dernier leur assemblée générale et la soirée des lauréats au château La Favorite à Fort-de-France. Le premier temps fort de la soirée était une conférence animée par le chef d'orchestre Michel Podolac sur la thématique « Comment vivre et travailler ensemble et quelle est la place du chef dans l'organisation ». Le deuxième temps fort de la manifestation a été l'occasion pour les 20 lauréats de présenter leur activité et à travers eux promouvoir l'entreprise. C'était vraiment une rencontre il y a 25 ans de cela, de quelqu'un qui a eu l'intuition qu'on pouvait utiliser l'orchestre et le chef d'orchestre comme métaphore de l'entreprise et des équipes de l'entreprise avec leurs dirigeants. J'ai quasiment pas parlé d'entreprise. Je n'ai parlé que de musique. Je ne sais pas ce qui se passe dans les entreprises. Mon idée, c'est d'inspirer. Mon idée, c'est faire en sorte que les gens se posent des questions et arrêtent de penser que tout est immuable, inchangeable, que le monde ne bouge pas. Notre monde musicien, notre monde d'orchestre bouge, le monde de l'entreprise bouge aussi. Et finalement, ils bougent en parallèle. Ce sont deux mondes professionnels différents qui n'ont a priori rien à voir, sauf qu'ils ont à voir sur un point. Et peut-être le point le plus important, c'est que l'entreprise, comme l'orchestre, ce sont des humains qui doivent coopérer ensemble. Il y a des points forts qu'il a pu mettre en avant qui sont assez intéressants et qu'il faudra qu'on explore déjà, mais qu'il faudra continuer à explorer. Ce parallèle entre le chef d'orchestre et le chef d'entreprise était très bien fait. Surtout qu'il a été fait de manière ludique. Et donc on s'est chacun retrouvé un peu, en rigolant bien sûr, dans cette description de chef d'orchestre. Alors Nabao, c'est d'abord un site internet, donc nabao.fr, et une boutique. Et en fait, je mets en avant les produits caribéens, les produits sains, donc naturels et bio, et des produits équitables. Donc en fait, je fais du commerce éthique. Le domaine des bulles, c'est déjà un projet familial dans l'hébergement touristique insolite. En fait, ce sont des chambres bulles qu'on a implantées en pleine nature, une nature aménagée, afin de permettre aux personnes qui viennent à nos hôtes de pouvoir effectivement bénéficier de la nature environnante, mais protégée de la bulle, et de pouvoir aussi observer les étoiles, par exemple le soir ou la lune. 4 sketchs mis en scène par les lauréats avec les thèmes suivants. La génération Y, l'entretien d'embauche, sorti avec un copain chef d'entreprise, entretien avec mon banquier. Les gagnants ont été fortement récompensés. Parlons sport et histoire à présent. En avril 1830, un navire transportant 300 esclaves s'échoua sur les rochers de l'Anse-Cafard au Diamant. Seuls 86 hommes et femmes survécurent. Il s'agit là du dernier naufrage de navire négrier de l'histoire de la Martinique. En 1998, un mémorial est édifié par Laurent Valère au pied du Morne-l'Archer, site présumé du naufrage.
Pour transmettre cette histoire, ce patrimoine martiniquais, l'association Machoquette organisait samedi dernier le challenge Gaoulé pour l'Histoire 22 mai. La course à pied s'est lancée du mémorial Cap 110 au Diamant. William Zadil a suivi. Reportage. Le coup d'envoi de la deuxième édition Gaoulé pour l'Histoire 22 mai a été donné samedi dernier à Lens-Cafard au Diamant. 2 km 500 et 7 km 200, un challenge mis en place par l'association Machoquette, Courir pour notre histoire. C'est du bonheur. C'est du bonheur? Oui. Pour pouvoir avoir toujours plus de victoires. C'était bien. Si là, c'est l'année prochaine, je pense que je vais refaire. Je suis content. La course était dure, il y avait beaucoup de montées. Bon, j'ai su tenir. Les entraînements sont assez actifs. Il y a un bon esprit de groupe et tout. Je m'entraîne bien, je suis content. Je suis très fier surtout de mes jeunes, puisque nous sommes venus pratiquement qu'avec des jeunes, sauf Claudine Patini qui ne devait même pas courir, mais qui a fait le parcours simplement par solidarité. Mais mes petits jeunes, je suis très fier d'eux. Ah, la recette, c'est tout simplement le travail que font les entraîneurs avec eux. Hein. Je profite pour remercier M. Anne Jean-Louis, M. Franck Desroses, Patini aussi Claudine, qui font un travail remarquable avec les jeunes et qui les permettent d'avoir ces résultats. C'est un bilan positif. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a constaté qu'il y a un peu plus d'enfants cette année, ce qui est important parce que l'objectif, c'était permettre également aux enfants de participer à ce Gaoulé pour l'Histoire. Et puis, je crois que deuxième objectif, c'est prendre conscience. Et nous l'avons constaté cet après-midi qu'il y a eu beaucoup d'hommes martiniquais et de femmes qui ont pris conscience que cette course, c'est également une course qui retrace leur histoire. Et le bilan est plus que positif. Pour moi, c'est l'essentiel. Carbet, le 21 mai, pour le deuxième tour. Et là, ça va être encore une autre page d'histoire de la Martinique. En faisant notre devoir de mémoire, rappeler le combat, la vie, les souffrances de milliers et de milliers d'hommes et de femmes qui ont vécu sur la terre martiniquaise et qui ont pendant plus de 2 siècles vécu sous le fouet, vécu sous les souffrances, et qui un jour, plus de 250 ans, ont enfin gagné leur liberté. Deuxième édition du Gaoulé pour l'Histoire 22 mai, seconde étape prévue le 21 mai au Carbet et le 23 juillet, troisième et dernière étape, Saint-Pierre-Prêcheur. Poursuivons au François maintenant. Jeudi dernier, la Caisse des écoles de la commune a proposé une escale en Inde à ses écoliers. Une découverte de la culture s'est agrémentée d'une découverte culinaire lors du déjeuner dans les cantines. Un reportage de Manuel Amon-Louis sur des images de la ville du François. L'Inde était la destination des petits franciscains embarqués dans la croisière gustative ce jeudi 28 avril. L'opération organisée par la Caisse des écoles dans toutes les écoles du François s'est déroulée principalement à l'établissement de Manzo, dirigé par Daniel Barre. Nicole Largène, maire adjointe déléguée aux affaires scolaires, a assisté à l'animation en compagnie de Marilyn Suez Panama-Bouton, directrice de la Caisse des écoles, et Roseline Lagier, responsable d'animation à la Caisse des écoles. Marlène Janivel s'est occupée de la coordination de l'animation. Malika Alcindor, Miss Bollywood, a rehaussé la manifestation de sa présence. Durant le déjeuner, les 123 élèves ont eu droit à du samoussa en entrée, de l'agneau au curry et du riz basmati en plat principal, du muffin au coco composait le dessert. Durant un mois, les animatrices des temps périscolaires ont aidé les enfants à préparer ce rendez-vous. Dans une ambiance chaleureuse, des chorégraphies indiennes étaient proposées à l'heure du déjeuner. Les tenues traditionnelles, le sari ou le sawel, étaient arborées par les tatis et les élèves. Les plus grands ont présenté à leurs camarades les instruments de l'Inde. L'éléphant et la vache, animaux sacrés, ont été mis en avant. Le voilage, le bambou et la canne à sucre n'ont pas été oubliés. Des photos des voitures conduites dans ce pays d'Asie ont été exposées. Pour des raisons de laïcité, l'hindouisme n'a pas été présenté, bien qu'il s'agisse de la principale religion de ce pays. La destination retenue pour le mois de mai est l'Afrique, continent ô combien symbolique dont les petits franciscains découvriront la culture et la gastronomie, puis retour à la Martinique au mois de juin.
Terminons cette édition par une rencontre. Nadia Charlery est une réalisatrice martiniquaise. Après ses études à Paris, elle choisit de revenir dans son pays d'origine pour y vivre sa passion de l'image. Elle réalise plusieurs courts-métrages primés lors de festivals. Elle revient sur son parcours au micro de Manuela Montlouis. Rencontre. Nadia Charlery a le cinéma pour passion. Passion qui remonte à son enfance. Et c'est la raison pour laquelle cette jeune réalisatrice martiniquaise a décidé d'en faire son métier. Sa notoriété est grandissante grâce à des réalisations qui se sont distinguées dans des festivals. Sa créativité s'exprime également par l'écriture de scénarios. Elle a d'ailleurs reçu le prix du meilleur scénario au dernier festival Prix de Cours pour son court-métrage Ticoc. J'ai commencé par l'ESRA, et puis qui est une école donc, de réalisation audiovisuelle à Paris. Et puis très vite, j'ai eu envie de toute façon de revenir chez moi. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter, à dire, il y a tellement, enfin on a plein de choses, donc j'avais envie vraiment de faire du cinéma, mais ici. C'était vraiment une super expérience d'avoir pu aller à Cannes et d'avoir une récompense pour un scénario. Donc ça motive, mais ça fait longtemps déjà, donc le projet est resté longtemps dans des tiroirs. Il fallait le temps aussi, que moi aussi, de prendre un peu de maturité, parce que je n'ai pas commencé par la réalisation, j'ai travaillé beaucoup avec d'autres, pour d'autres, sur des projets d'autres. C'est formateur. Et puis quand je me sentais prête, je me suis lancée dans la réalisation, donc j'ai fait d'autres choses, et puis d'autres courts-métrages aussi. Et puis le plus récent, c'est donc Ticoc. Ticoc, c'est une petite histoire, on va dire, une petite histoire d'amour, une tendre histoire entre un petit garçon, sa grand-mère qui l'élève, et un coq, en fait, qui est son animal de compagnie, qui est son confident, qui est un peu plein de choses. Et il s'est mis en tête de faire de lui un coq de combat. Donc il va être aidé pour ça par sa grand-mère, avec tout l'amour qu'elle a pour lui. Sauf que les choses ne vont pas forcément être aussi simples et se passer comme il avait prévu. Donc c'est pas un film sur le combat de coq, c'est vraiment sur l'univers, j'aborde l'univers, mais c'est avant tout une histoire tendre d'amour entre un petit garçon et sa grand-mère. Ce n'est que le coq, pas n'importe quel coq. Allez, coco les coqs, vous m'avez combien c'est, mais allez, coco les coqs. Merci, mamidou. Et puis c'est pas parce que toi tu es un petit rara que tout le monde doit être pareil. Eh bien. Bientôt, ça sera toi le maître coq de la savane, on va boire. Si Dieu veut, mon petit. Manu va se débrouiller comme d'habitude. On va bien arriver à y aller un jour au plus. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis, à 20h30, retrouvez votre émission Sportez-vous bien. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.